jour, on se lève à Latitude Rock avec Gary Daigneault. À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon matin, docteur. Oui, bonjour Gary. Oui, bonjour Doc. Alors, Doc, nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur l'histoire du Saguenay, parce qu'il y a eu du développement. J'imagine, comme tout le monde au Québec, vous suivez ça de très près. Effectivement, d'autant plus, Gary, que j'ai vérifié l'information. Oui. Et Marc Laliberté est natif de Normandin. Bon, ben voilà. Et même village d'où je suis natif. OK. Et il a habité, mon collègue Jonathan, qui est avec nous, a eu de l'information, lui, confirmant ce que j'annonçais, ce que je vous disais aussi hier. Il a habité durant 10 ans ici en Abitibi, à Amos, avant de retourner au Saguenay. C'est bien ça, Joe? Oui, exactement. Marc Laliberté, là, le père de 46 ans, une dizaine d'années, et durant ces 10 ans-là, on dit que il y a possiblement 2 faillites, parce qu'il a occupé quand même plusieurs emplois, gérant dans une mercerie, gérant dans une pharmacie et agent d'immeuble avant de retourner au Saguenay là, l'été dernier. Donc, c'est les plus récents détails qu'on a eus concernant la famille Laliberté et ce lien avec notre région. OK. Là, les circonstances, on en sait un peu plus. C'est que là, elle a comparu, d'ailleurs, elle a comparu de l'hôpital par vidéoconférence. Ça, à votre connaissance, docteur, c'est-tu rare ou fréquent? Oui, c'est exceptionnel, ces choses-là. Oui, hein? Maintenant, il y a une chose qui me surprend beaucoup, qui m'a renversé, c'est que au lendemain ou quelques jours à peine après une tentative sérieuse de suicide, après avoir supposément assassiné ses 3 enfants, on trouve la dame tout à fait interrogeable, les médecins sont d'accord, vogue la galère. En tout cas, on était tout juste pour pas nous dire que madame était souriante. Ouais. J'ai trouvé ça assez particulier. Un interrogatoire de 2 heures par les polices, 40 minutes avec son avocat, et les médecins trouvent que la dame est tout à fait correcte. Mais là, quelle sorte d'avocat qu'elle a? Je ne sais pas, là, mais écoutez, 2 heures d'interrogatoire, ça me surprendrait que la dame ait toute sa tête. Ça me surprendrait beaucoup. Puis là, j'ai entendu les nouvelles et on nous répète ça que la dame était tout à fait disponible pour la mise en accusation. Le juge lui demande, madame, comprenez-vous ce qu'on vous demande? La dame répond oui et tout le monde est heureux. Ah oui, puis là... Aïe, permettez-moi d'avoir des doutes, messieurs. Et là, l'avocat dit ici, j'ai le texte sous les yeux, il dit que sa cliente est dévastée, affaissée, mais qu'elle est toutefois pleinement consciente de ce qui lui arrive. Regarde, messieurs, je vais vous dire une chose. C'est qu'ils ont besoin de la surveiller de près parce que je suis pas sûr qu'ils vont l'amener à un procès en vie. Et je n'ai pas envie de rire là-dessus. Ouais. Alors, leur histoire de nous dire qu'elle est pleinement consciente, si elle est pleinement consciente de ce qu'elle a fait, j'aime autant vous dire qu'elle ne survivra pas longtemps. Bon. Mais là, habituellement, docteur, il n'y a pas l'histoire de faire une vérification, justement, si on est apte ou non à subir un procès. Il n'y a pas... J'aimerais bien là qu'on se dépêche, avant de l'interroger par la police, de la faire interroger. J'aurais bien aimé qu'on la fasse voir par un psychiatre comme il faut. Mais on a dit, il me semble, dans les actualités. Oui. On a dit, il me semble, dans les actualités, pas plus tard que ce matin, qu'il n'était pas question d'un examen psychiatrique. Ben, voyons. Ça fait pas sérieux. Si tel est le cas, là, ça fait ticlin pas à peu près. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Sa famille devrait s'en mêler, docteur. Ben oui, écoutez, time out, là. Laissez-la tranquille, on va l'examiner, on va la soigner, puis on verra. Écoutez, le feu est pas pris, là. Parce que là... Hey, la police s'est dépêchée d'aller l'interroger pendant 2 heures de temps, supposément prétextant puis là, écoute, le juge lui demande, madame, savez-vous ce que vous faites? Elle dit oui. OK. Parce que là, elle est accusée... Si elle savait ce qu'elle faisait là, expliquez-moi l'assassinat des 3 enfants. C'est ça. Là, elle est accusée d'avoir tué ses 3 enfants et d'avoir aidé son mari à se suicider. Ah oui, c'est pas anodin, là. C'est gros. C'est très gros. Et c'est là que vous allez voir, dans une tragédie exceptionnelle, l'intelligence ou le manque d'intelligence de beaucoup d'intervenants. Et ça commence par les médecins. Moi, écoutez, si elle est sur... Je serais curieux de savoir quel médicament qu'elle prend. Tu sais, on donne de la morphine à quelqu'un, du dilodide, on la drogue, puis là, on dit, madame, vous savez ce que vous faites? Elle dit, oui, tenez-vous! Allô?
Tabarnouche, ouais. En tout cas, puis c'est ça. Là, dans notre région, et je suis content que Jonathan soit là, parce que dans notre région aussi, docteur, grosse histoire, fermeture à Lebel-sur-Quévillon, là, on a mis la clé dans la porte de tout ce qui s'appelait Domtar, et là, le taux de suicide qui ne cesse d'augmenter. Il y a même un type, là, on l'a sauvé à la dernière minute grâce à l'intervention des policiers, qui avait envoyé une lettre ici aux médias, menaçant de s'enlever la vie et tout ça. Oui. Ça, des histoires comme ça, docteur, des gars qui perdent leur job. Allô? Docteur? Docteur? Allô? Joe? Oui, je suis là. Mais le docteur, ça a coupé. Il a coupé quoi? C'est sa ligne à lui qui a coupé? Oui, c'est ça. Il a dit ça a coupé, mais bon. C'est lui qui a perdu le signal. Elle est bonne? Bon, elle est bonne, celle-là. Alors, on se reprendra demain, parce que le temps est écoulé de toute façon. J'avais une dernière question à poser en rapport avec notre histoire à nous, Joe, pour savoir si des cas comme ça, il y en avait eu lui-même, personnellement, là, à traiter. Parce que ça, on le disait, nous autres, hier, on va y aller tout seul tous les deux, Joe, sans le docteur Mayou. On le disait hier, quand les gens sont aux prises avec des problèmes comme on vit à Lebel-sur-Quévillon, faut pas avoir peur de consulter. Et il faut surtout que les proches, la famille, s'ils se rendent compte de quelque chose, qu'on allume une lumière à quelque part. Ouais, c'est sûr qu'il faut être vraiment allumé autour de nous, parce que des fois, on peut peut-être pas penser qu'un de nos proches est dans un si mauvais état psychologiquement parlant. Mais, tu sais, parce que le débat à Lebel-sur-Quévillon et le citoyen hier que j'ai rencontré le disait très bien. C'est sûr qu'il faut, tu sais, on est déçu parce que ça a un impact au niveau de toute la communauté. Sauf qu'est-ce qui est important de dire là-dedans, c'est que les gens là-bas étaient très bien traités. Donc, il y avait un rythme de vie très intéressant, des bons salaires, 50, 60, des fois même 75, 80 000 par année. Et là, ça a baissé avec les prestations durant le conflit. On est arrivé à 500 $ par semaine. 500 $ par semaine, Gary, là, pour du monde, c'est du gros cash, là. Ben oui. Mais pour les gens de Lebel-sur-Quévillon qui avaient de bons salaires, qui travaillaient pour Domtar, qui était la fierté, il y a 42 ans, si Domtar est pas là, il y a pas de ville, il y a pas de communauté. Mais non, ils ont créé la ville. Ils ont créé la ville, exactement. Ben oui. Et là, tu te retrouves aujourd'hui devant plus rien. Et ce processus-là, parce qu'il y en a qui vont me dire, et ça, c'est sûr qu'il y a personne qui veut venir dire ça devant la caméra, mais ils se posent des questions, ils me la posent à moi. Ben oui, mais comment ça, ils ont pas sacré le camp de la communauté quand ils voyaient qu'ils s'en allaient nulle part? Ben, c'est que les gens ont toujours cru, se sont toujours accrochés au moindre positif qui était disponible et disaient, on aime la ville, on veut rester. Non, on s'en va pas. Il y a des chances que ça rouvre, que ça reparte. Et là, c'est officiel que non. Et c'est sûr que là, il est trop tard parce que ta maison vaut rien, t'as plus de gagne-pain, t'as plus de revenus. Le syndicat parle de membres qui se sont séparés, divorcés. C'est quand on met tout ça dans le panier qu'on peut comprendre qu'un gars va prendre un crayon ou son ordinateur pour écrire une lettre de suicide. C'est sûr que sur le quotidien des gens, et ça, ben, ça devient le fameux cas par cas, ça a un immense impact. Ouais. Et il y en a qui veulent en finir parce qu'ils sont tannés et qui ne se croient pas assez fort, qui ne se pensent pas assez fort pour s'en sortir. Et pour revenir au suicide comme tel, il y aura la semaine de prévention du suicide. J'en ai parlé hier midi. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir. Et on en profite pour conclure ce bloc en remerciant le Doc Mayou. Merci, Doc, et bonne journée. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.